monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne. On va aller voir ensemble les messages pour ce jeudi 18 juin. On va aller voir les messages ensemble. On va découvrir tout ça ensemble. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent les vidéos. Et puis, bienvenue aux nouvelles pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Merci, merci du fond du cœur à toutes et à tous. Alors, je bascule ça vers l'arrière, sinon je vais me crocher ça avec les cartes. Et puis, c'est parti, on y va les amis, on commence avec Monsieur le livre des réponses. Bonjour mon ami. Un message s'il te plaît pour ce 18 juin. Alors, c'est parti. Garde profondément les choses secrètes. Lorsqu'un secret t'est confié, apprends à ne pas le divulguer. Garde profondément les choses secrètes. D'accord. Alors ici, si on nous confie quelque chose et qu'on on demande de le garder pour nous, d'accord, on a compris les amis, mais ça peut être nous aussi, hein, qu'on a, on n'a peut-être pas envie de dire quelque chose, un secret, pourquoi pas. Très bien. Et bien poursuivons mes petites images des événements du quotidien. Allez, c'est parti. Je vais prendre 4 petites images pour cette journée. 3 et une petite 4e. Voilà, c'est fait. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, je vais commencer par celle-là. Oh, on a l'archange Raphaël. Regardez, l'archange Raphaël ici. La guérison. L'archange de la guérison. Le chakra du cœur aussi. Le vert. Tout ce qui est sain aussi pour nous. Ce qu'on a à travailler par rapport à ça, on a l'archange Gabriel là, qui est là pour nous aussi. Raphaël ou Gabriel, je ne sais plus. Bon, enfin bref. Ensuite, on a la carte du voleur. Le voleur, ici, qui vient de dérober un sac à main. Alors, faites attention les amis, quand vous vous baladez dans la rue avec votre sac, ne l'oubliez pas quelque part, parce qu'il ne sera pas oublié pour tout le monde. Peut-être que vous avez un voleur autour de vous. Attention qu'on ne vous vole pas une idée. Qu'on ne vous dérobe pas quelque chose non plus. Faites attention avec ce genre de personnage. Ensuite, qu'avons-nous? La conscience. La conscience, eh ben oui, on ouvre peut-être les yeux par rapport à une situation. Alors, voler, ça peut être voler de l'abus de confiance, nos valeurs aussi. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience ici, qui a besoin d'y avoir par rapport à une situation, ou peut-être que vous venez de comprendre quelque chose, de réaliser quelque chose. Ensuite, oups, on a quelqu'un ici qui a commis une erreur. Peut-être qu'il a divulgué un secret, justement. Ou peut-être qu'on a parlé trop vite. Ou peut-être qu'on n'aurait pas dû dire quelque chose. La personne, elle est désolée. Elle met sa main devant la bouche et elle se dit « Oh, mince, j'ai peut-être parlé trop vite, j'aurais peut-être pas dû. » Ou elle est gênée, en fait. On voit bien ce personnage qui est gêné. Parce que, oui, elle casse la bouche parce que c'est... Ou peut-être qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas. On a dit quelque chose de travers. Voleur, paroles déplacées, ok, bon, on a l'archange qui veille au gré, hein, quand même. Hein. Bon, ça, c'était mes petites images. On poursuit avec le petit oracle mission de vie. Hop, ah ben mince, je l'ai plié, dis donc. J'ai plié la carte, et foi en toi. Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant ou puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre.
C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Ah, il est cool ce message, j'aime bien. Oui, la foi, la foi. C'est notre confiance en nous, la foi. On croit en nous, en notre potentiel, à ce que l'on est capable de réaliser, de concrétiser aussi. On y croit, on est capable. Allez, on poursuit avec le tarot des sorcières. Ah, je garde le message de la déesse pour la fin. Pour ceux qui veulent entendre son message. Après les 3 messages du petit oracle des anges gardiens qui nous envoient des messages pour nous aider, nous mettre en confiance, nous guider aussi. On y va, c'est parti, mon kiki. Je vais prendre moi-même les lames, d'accord. Alors, oups, je te déplace. Alors, ça... D'autres paquets, 4 d'épée. Oh, il y en a ici qui sont en vacances, ou peut-être qu'ils sont en congé, ou peut-être qu'ils ont besoin de prendre du repos. Ou ça peut être une période de réflexion. Ah, on a l'as d'épée derrière. Ah, ben mince, j'ai des personnes ici qui cherchent peut-être à quitter une situation qui a été difficile. Il pourrait y avoir de la communication ici. Ok, faire une pause, prise de recul. Bon, il y en a ici qui sortent d'une période où on n'était pas bien. Bon, on a peut-être envie ici d'exprimer quelque chose. Il y a une prise de conscience, encore une fois, avec l'as d'épée aussi. Hein. Connexion à soi, vérité, liberté, une envie d'agir, de partir. Pour d'autres, ça peut être une envie de se mettre en mouvement ou de faire progresser une situation. À un moment donné, on n'osait peut-être pas, hein. Mais là, on veut aller de l'avant, on veut purifier quelque chose pour pouvoir retrouver ici de la santé, de la vitalité. Ça demande quand même de se mettre en mouvement. Alors, il y en a qui partent tout simplement en vacances aussi, hein, histoire de changer d'air. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane des amoureux. On a le 9 d'épée. On a le 3 de bâton. On a le monde. On a l'empereur. Et bien, tiens donc, on reprend le lead, justement. On a le 2 de bâton. Et la synthèse, on a le cavalier de coupe qui pourrait ici nous proposer quelque chose. On pourrait recevoir une aide, une proposition. Ah, alors, on dirait qu'on a le destin ici qui nous aide pour sortir d'une période où il y avait des soucis. Ou peut-être que vous faites des cauchemars, ou peut-être que vous êtes soucieux par rapport à quelque chose. Soucieux peut-être par rapport à un départ qui arrive. Peut-être c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui part en voyage, qui part loin. On pourrait peut-être avoir une personne ici qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, qui propose peut-être une réconciliation, ou peut-être des compromis, ou peut-être de mettre fin à des conflits qu'il y a eu. Quelqu'un qui vient partager, communiquer des choses, il a des choses à exprimer, à dire. Peut-être que là, on a peut-être, voilà, un chef de famille, par exemple. Je donne un exemple, un chef de famille avec qui vous avez peut-être dernièrement eu des conflits, hein, qui cherche peut-être à renouer un dialogue parce que vous partez. Vous partez ailleurs. On a 3 de bâton, le monde, ouais, ça peut être une phase de transit de vie. Hein. On voit que ça provoque, il est pas bien, ce personnage. Au-dessus, on a le 9 d'épée, il est pas bien, il est émotionnellement pas bien. Je pense que c'est soit la destinée qui le pousse à ça, ou soit c'est un choix du cœur. Parce que le cavalier de coupe, il vient proposer quelque chose. Mais ça peut être parce que, ici, encore une fois, il y a quelqu'un qui bouge. Hein. Ça peut être aussi un acte de bravoure qu'on fait envers quelqu'un.
Parce que je pense qu'ici, on veut faire des compromis. C'est un engagement aussi. Hein. Ça peut apporter aussi du changement. On veut peut-être ici se tourner le dos à une situation. La boucle est bouclée, la boucle est... Je recommence, la boucle est bouclée, et puis on a peut-être envie de passer à autre chose. On a peut-être envie de retrouver une énergie plus sereine, plus tranquille. Je pense que ça parlerait de la santé. Pour d'autres, il y a un désir profond de partir ailleurs. Pour commencer peut-être un nouveau travail. Peut-être que vous avez quelqu'un ici qui vous propose un travail à l'étranger. Ou ça peut être un projet à deux avec votre partenaire pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a un désir profond pour certains de voyager. Pour d'autres, ça peut être un rêve. On a un projet de mariage aussi pour certains. Alors peut-être qu'il y en a ici qui vont peut-être faire des démarches aussi, administratives. L'empereur, ça pourrait permettre aussi de ramener de l'équilibre, de la stabilité dans notre vie. Il peut représenter un époux, le futur époux, qu'on va aller rejoindre, avec qui on va se marier aussi, l'époux, l'épouse, inversé. Il y en a qui vont peut-être demander du congé pour un mariage. On voit qu'il y a quand même du stress. Du stress ou des peurs. Peut-être que vous avez peur, ça vous fait peur peut-être l'engagement. Mais peut-être que ça vous oblige aussi à déménager avec cet empereur. Mais c'est une relation qui évolue, qui marque un nouveau tournant aussi. C'est marrant, il y en a qui se marient, mais ils travaillent ensemble aussi. De battant, ça peut être un partenariat avec un empereur ici par rapport à un engagement. Il y en a qui vont aller travailler. Il y a peut-être des mutations ou un changement de lieu. Ouais, c'est peut-être ailleurs, sur un autre continent. C'est peut-être quelque chose que vous avez rêvé de faire depuis longtemps. Peut-être un ami qui va venir vous apporter de l'aide aussi. Un coup de main peut-être pour déménager. Ça, c'était les cartes avec le tarot des sorcières. Ok, on va prendre Monsieur Béline. Allez, on quelques cartes avec le Béline. « 18 juin. Hop, je place tout ça. Alors, je vais retourner les cartes. En d'autres paquets, on a la passion. Oula. Oula là. Bon, on va lâcher quelque chose là. On a le despotisme qui nous parle ici d'une... Ah, il peut y avoir une personne ici qui s'est entêtée peut-être dans une relation. Mais là, on va lâcher quelque chose. Le despotisme, c'est déposer un fardeau. Peut-être qu'il y a eu de la codépendance.
il pourrait y avoir justement des communications par rapport à ça. Et ça pourrait permettre ici d'apporter peut-être du renouveau. Et il pourrait y avoir aussi une envie peut-être ici de lâcher peut-être un secret aussi dans dans votre fort intérieur. Vous avez envie de lâcher quelque chose, de dire quelque chose, de révéler quelque chose, de communiquer aussi quelque chose. Mais ça vous demande quand même de vous dépasser. Peut-être que c'est difficile pour vous de le faire, mais vous avez envie de le faire. Vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être qu'il va falloir se déplacer aussi pour ça, mais vous avez envie de dire quelque chose. Ça pourrait permettre ici de retrouver peut-être un pardon, peut-être de faire la paix. Encore une fois, on a ça pourrait être un acte de foi aussi. Hein. On a un homme, hein. Mais j'ai quelqu'un ici qui veut peut-être dire quelque chose, libérer quelque chose. Ça passe par l'expression. Hein. Ou peut-être que si c'est pas un homme, c'est une femme, mais peut-être, ou sinon, si peut-être il est, soit il est contraint de le faire, ou soit il a peur. Mais on a envie de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a eu ici quelque chose. Il y a peut-être eu des mensonges ou des non-dits. Il y a eu de la toxicité. Hein. Il pourrait y avoir justement un témoignage qui arrive. Un témoignage par rapport peut-être à quelque chose en lien avec des souvenirs, des mémoires. Quelque chose qui a duré peut-être depuis un certain temps. On a des discussions, on échange. On échange par rapport à des... On se met autour d'une table et on échange par rapport à des problèmes qu'il y a eu. Il y a du témoignage, il y a, encore une fois, on est là, on partage des révélations, je pense. Ça pourrait permettre de déverrouiller une situation, ça pourrait permettre aussi de résoudre des problèmes qu'il y a eu. Peut-être c'est familial, hein, mais on a envie je sais pas, on a envie de faire un acte de foi. C'est ça que c'est le message que j'ai. Peut-être que c'est l'univers qui vous pousse à ça, pour pouvoir sortir d'une période de fatigue, de détresse, de dépression ici. On a besoin de dire des choses. Il y a eu des schémas répétitifs pour d'autres aussi. Hein. C'est comme si vous alliez en parler avec quelqu'un. Vous allez révéler des choses. Il y a un soutien de l'univers. Il y a la grâce divine aussi qui intervient par rapport à quelque chose qui a été injuste. Vous allez peut-être le partager avec quelqu'un, discuter de ça avec quelqu'un. Ça va pouvoir peut-être... c'est comme si on partageait des expériences avec quelqu'un, on discutait avec quelqu'un et on partageait des expériences. Alors des expériences désagréables qui ont été compliquées et c'est comme si que ça permettait à la personne d'en face, ça pouvait lui permettre peut-être de prendre conscience ou ça pouvait lui apporter des clés aussi, des solutions. Mais c'est un vécu qui est partagé, à mon avis. Parce que pour moi, c'est un témoignage. On témoigne, on dit des choses, on révèle des choses qui ont été
il y a eu de l'abus, il y a eu de l'hypocrisie. Pour d'autres, il y en a qui ont subi peut-être de l'injustice, de la rivalité, de la jalousie. Et c'est comme si qu'on partageait des expériences avec une personne et ça lui permettait de, de revenir peut-être à un chemin qui serait plus aligné, plus juste aussi. Pour moi, c'est des échanges avec une personne, une ou plusieurs personnes. Et ça permet des fois de comprendre des choses et de pas s'entêter à rester dans quelque chose qui ne fonctionne plus. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, les amis, je suis sûr que vous m'avez perdu. Là. Alors, c'est ça, alors, cette carte de la guérison, cet archange qui nous aide à guérir quelque chose. C'est vrai que des fois, c'est en partageant nos expériences, hein. Sans le savoir, on, on ouvre la conscience de quelqu'un ou ça peut aider. C'est vrai que ça peut aider. Hop. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a pour nous? Mais dis donc, ça veut parler. Mais non, c'est moi qui vais prendre les cartes, s'il te plaît. Allez, c'est parti. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a l'amitié en notre paquet, la loyauté, la sincérité. Ouais, on va être sélectif au niveau des relations amicales, voire sentimentales. On veut être entouré de personnes sincères, loyales, pas des personnes qui vont nous poignarder dans le dos. Je pense que c'est un compromis qu'on passe avec nous-mêmes. Ouais, même des trahisons par la famille aussi. Hein. Des fois, on est trahi par des propres membres de la famille ici qui nous reprochent tout le temps des choses, qui nous emmènent dans un état de mal-être. Nous, ce qu'on veut, c'est la joie, c'est le bonheur. Hein. Donc, des fois, c'est les amis qui sont là pour nous. Alors, on a la chance, les correspondances. Oh, le miroir magique. Le voyage, parole et distance. Ouais, je crois que là, dans le tirage, on a le soutien de quelques amis, mais des amis avec qui on s'entend super bien. Bon, ben, il y a du positif qui arrive. Il y a une communication, en tout cas, qui emmène du positif. Hein. On voit ici ça nous permet peut-être ici de pouvoir commencer à reprendre la foi et puis de croire en l'univers, de croire que les choses vont s'arranger parce que la carte magique, moi je l'associe à une envie de réaliser tout ce que l'on souhaite. Voilà. Bon, il pourrait y avoir des retrouvailles entre amis ici, des personnes qui échangent ensemble. Alors vous allez peut-être, mais c'est des amis éloignés géographiquement. Peut-être qu'ils vont venir vous voir pour échanger, parler, passer un bon moment ensemble. C'est des conversations positives, c'est bienveillant. Vous allez partager un moment ensemble il n'y aura pas de, comment je dirais ça, de mensonge ou d'abus. Ça sera serein, ce sera posé. Alors peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose ce week-end aussi, hein, qui arrive. Alors peut-être des vacances avec des amis. Il y en a qui vont instaurer peut-être des distances avec des personnes qui parlent trop, qui côtoient peut-être votre cercle familial ou amical. Hein. Vous allez vous en éloigner. L'univers, elle vous protège par rapport à ça aussi. Hein. Peut-être que vous allez leur dire, parce qu'on a la communication. Moi, pour moi, c'est des personnes qui parlent, qui communiquent, peut-être via les réseaux. Hein. Il va y avoir un coup de main
une aide par rapport aussi à un déménagement ou par rapport peut-être à un voyage. Bon, ça c'était l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre les petits messages des anges gardiens. Je vais prendre 3 cartes et après on terminera avec le message de la déesse. Oui les amis, j'ai fait un tirage différent parce que j'ai du travail qui m'attend derrière. Donc voilà. Et puis moi en général je fais pas des tirages tout le temps la même chose. Hop là, ben dis donc, c'est venu assez vite. Première, deuxième et troisième. Ben c'est super tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Une opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Eh ben, tout à fait. Le passé, on ne peut pas le changer et puis bien souvent, il ne nous nourrit pas. Hein. Donc, il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. La culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Ben oui, on est là pour apprendre, les amis. On apprend de nos erreurs. La vie, elle nous apprend plein de choses. Le troisième message, manifestation. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Oh oui, ça me parle. J'ai trop hâte, les amis. Trop hâte. Ouh, ça sera du renouveau. Vraiment, vraiment. Allez, on change les énergies. On change tout, radicalement. Voilà, les amis. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, laissez-moi un petit pouce, un petit cœur ou un petit commentaire ou partagez la vidéo. Ça fera peut-être, ça servira peut-être à d'autres personnes ou ça résonnera peut-être pour d'autres personnes. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et on termine avec la déesse. Alors, la déesse du jour, on a Freya. Alors, je vais mettre Freya à côté de moi, la déesse du discernement. Ça brille, hein, les amis, je sais que ça brille. Oh, je vais essayer de l'approcher. Très très belle déesse. Alors, elle incarne la capacité spirituelle acharnée et finement affûtée à discerner le meilleur choix pour la vie à chaque instant. Dans la mythologie scandinave, Freya est l'une des déités les plus puissantes et importantes. Elle est à la tête des Valkyries, les semi-déesses qui choisissent qui doivent vivre ou mourir pendant les batailles et les guerres. Après avoir été semi-déesses, les Valkyries deviennent des Nornes, les grandes déesses qui tissent les faits historiques des peuples et des nations. Freya se lance dans la bataille vêtue d'une cape magique faite de plumes de faucon, entraînant la moitié des combattants. Elle montre à ses Valkyries la manière de choisir. Puis elle dirige son domaine céleste appelé Susrumnir. Elle reçoit la moitié des morts des champs de bataille quand l'autre moitié va à la guerre, présidée par le dieu Odin. Elle porte un collier légendaire ou un torque du nom de Brisingamen, dont le joyau puissant la rend irrésistible. On dit qu'elle est dorée et étincelante et qu'il oblige les autres à la suivre quand elle les appelle.
Donc, pourquoi avons-nous eu cette lame? Le terme de discernement vient du grec diakrisis. Il se réfère à un pouvoir spirituel qui permet de distinguer les esprits qui cherchent le mal de ceux qui nous veulent du bien. Cela nous permet de savoir si un coup de téléphone ou un email ou la visite d'un ami va enrichir notre journée ou la faire dérailler. Le discernement est la différence entre le fait de se laisser balloter par les événements et celui de les assumer. Notre temps est limité, du moins dans cette vie. Chaque seconde compte. Freya nous rappelle la perception fulgurante que nous possédons toutes, mais n'utilisons pas assez souvent. Elle veut que nous choisissions avec qui passer notre temps et qui aimer. Elle demande que jamais nous ne disions oui à quiconque par peur ou par obligation. Vous êtes une semi-déesse, une Valkyrie, une prêtresse de votre propre destin. Vous devez choisir la vie que vous voulez vivre. Et cela ne peut se faire qu'en étant déterminé comme une guerrière pour savoir à quoi vous dites oui. Utilisez le discernement pour n'accepter que ce qui vous nourrit, vous régénère, vous inspire et vous fait grandir. Ne vous souciez pas de ceux que vous pourriez décevoir. Vous n'êtes pas là pour répondre aux attentes des autres. Vous êtes là pour exprimer la vérité de celle que vous êtes et pour utiliser ce court moment sur Terre pour vivre largement votre potentiel. Rien n'est indispensable, sauf de respirer. Votre unique obligation est d'écouter la voix de votre âme. Freya veut que vous connaissiez, que vous reconnaissiez que vous êtes un être d'or étincelant et que vous agissez en conséquence. Elle demande que vous choisissiez la vie que vous voulez vraiment vivre, sans aucun regret. Dès aujourd'hui, elle veut que votre oui redevienne sacré en ne l'utilisant que lorsqu'il est sincère. Méditation de la voix de l'âme. Qu'est-ce qu'un vrai oui? Un oui sacré. Mais me fait-il ressentir? Et l'intention, je dispose de mon temps avec sagesse. Je dis oui que si c'est vraiment, mais vraiment, un oui sincère. Et oui, des fois, il y en a qui veulent revenir vers nous en croyant que l'eau elle a coulé sous les pans, que la colère elle est passée, que oui la colère elle est passée, mais les sentiments ils sont plus les mêmes. Eh bien, ils risquent d'être déçus quand ils vont venir frapper à la porte. Parce qu'on ne peut pas dire toujours oui. Des fois, c'est pour soulager leur conscience. Voilà. Mais ils ne se remettent pas en question par rapport au mal qui a été fait. Parce que quand il est fait, eh ben, c'est bien souvent déjà trop. On ne peut pas dire oui et pardonner à tout le monde. Voilà. Le message de la déesse, j'espère que ça résonnera pour vous. Moi, je vais vous laisser avec ces beaux messages. Profitez de la vie, prenez soin de vous les amis et on se retrouve demain pour les prochains messages. Je vous embrasse, bye bye.